2 mois après la tempête Alex qui a dévasté les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya, l'heure est à la reconstruction. Les jeunes, qu'ils soient encore au lycée ou même au collège, prennent une part importante à l'organisation de la solidarité. Parmi eux, Tilan, tout juste 18 ans. Nous sommes allés à sa rencontre dans son village de Breil-sur-Roya. La première action de solidarité que j'ai mis en place, c'est le lendemain de la tempête. On n'avait plus d'eau ni d'électricité. À côté de chez moi, il y avait une rivière qui coulait encore et j'ai rempli mes seaux et mes bouteilles d'eau pour aider les voisins. Je voulais être utile surtout. Je suis descendue dans le village pour voir si je pouvais aider. Mais malheureusement, on n'avait pas le droit d'aller plus loin que la limite du pont à l'entrée du village. Parce qu'il y avait des entreprises pour déblayer la boue, rendre la zone accessible. Et j'ai dû prendre une pelle et m'imposer toute seule sur le terrain pour aider les gens. Sinon, j'allais rien faire pendant très longtemps. Et j'ai aidé à déblayer la Cadbreil avec de nombreuses personnes du village. Rejointe par quelques camarades, Tilan se voit confier sa toute première mission, celle d'aller déposer du pain et des bouteilles d'eau dans les différents points de ravitaillement du village et d'inviter la population à s'y approvisionner. Puis après, je suis venue ici au gymnase, l'endroit principal où nous recevons les dons des gens de toute la France. Et on a finalement fait que du rangement des denrées alimentaires. Mais Tilan et ses camarades sont interpellés par de nombreuses personnes âgées ne pouvant se déplacer. C'est alors qu'ils décident d'aller faire ensemble du porte-à-porte afin de mieux recenser les besoins de la population. Ils se font aussi les messagers des commerçants, des bénévoles et de tous les acteurs de Breil. Leur travail de terrain est remarqué par les élus du village qui les investissent de nouvelles missions, telles que rechercher des logements pour les bénévoles qui affluent nombreux pour aider sur les chantiers. L'implication de Tilan et de ses camarades va même au-delà et bouscule les mentalités. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Certes, on a eu une catastrophe qui nous a laissé beaucoup de traces, mais c'est un mal pour un bien aussi, parce que ça a élevé les consciences un peu de ce village et des autres villages. Je sais qu'il y avait beaucoup de préjugés, des choses comme ça, de jugements. C'est aussi un peu la nature humaine, normalement, d'être aussi solidaire. Avant, c'était juste moi, et maintenant, c'est moi et les autres. Au lieu de s'ignorer comme avant, il faut s'entraider. C'est mieux que tu me rejoignes au village parce qu'on va aller voir d'abord l'étendue des dégâts justement pour prendre le matériel qu'il faut pour cet après-midi. J'ai l'impression que maintenant, il faut qu'on aille au plus bas pour essayer de remonter le plus haut. Parce que du coup, nous, pour qu'on prenne conscience quand même, il a fallu cette catastrophe. Même si c'est toujours aussi choquant, certaines images de Breil ou des autres vallées qui ont été détruites, on est quand même assez chanceux. On n'est pas à plaindre que par rapport à d'autres pays, on a beaucoup plus que certains endroits dans le monde. Et ils n'ont pas forcément l'aide qu'on a eue. Si l'élan de solidarité qui s'est passé ici était à l'échelle de la planète, ça serait vraiment merveilleux. Il n'y aurait plus de famine dans le monde parce que je sais que les gens ils vont donner comme ici. À Breil-sur-Roya, comme dans les autres vallées et dans de multiples endroits sur la planète, les jeunes ont confiance en l'avenir. Malgré un contexte économique, social et environnemental plus qu'incertain, ils multiplient les initiatives pour bâtir le monde de demain. Un monde qui leur ressemble, plus juste, plus solidaire, porteur de paix et d'espoir.